Les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Impact News, Impact FM, Christian Quino pour vous annoncer notre prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à 8h40 avec un artisan pisciculteur de notre région bien connu, Olivier Matonnet. Soyez attentifs car il y aura évidemment de bonnes surprises. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Place aux services publics et donc aussi aux écoles de fonctionner au ralenti aujourd'hui, deuxième jour de grève avec une forte mobilisation des enseignants attendus dans les rues de Verviers. 17 infractions dont plusieurs très graves, bilan d'un nouveau contrôle ciblé camion sur l'autoroute. Et foot féminin au programme de ce mardi, coup d'œil sur les performances de nos équipes lors de la dernière journée de championnat. Mardi 25 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec l'info du jour. C'est bien entendu le deuxième jour de grève. Ce mardi, ce sont les services publics qui sont concernés alors que les transports en commun continuent de fonctionner au ralenti. Même les sociétés privées roulant pour le texte sont touchées, ce qui est rare dans la région. En attendant, aujourd'hui, les actions seront un peu plus impressionnantes, notamment de la part du personnel enseignant, comme l'explique Fabien Crutzen, permanent enseignement CSC Liège-Verviers. Il y a une action des services publics et donc de l'enseignement où on organise un cortège funèbre ici à Verviers. On va passer devant les différentes écoles, notamment en parlant de toutes ces pertes d'emploi, de toutes ces personnes dans la sécurité, de notre système scolaire qui est menacé, de l'accès à l'enseignement pour tout le monde qui est menacé. Un cortège funèbre qui va parcourir comme ça les rues de Verviers entre les différentes écoles. Il y aura un certain nombre d'écoles avec des enseignants absents parce qu'ils seront en grève mardi. Ce n'est jamais toutes les écoles qui sont fermées. Il y a des gens qui décident de travailler et ils vont travailler. Il y a tout un tas de gens qui disent « moi je n'en veux plus » et c'est stop. Il y a des gens qui disent « moi je ne peux pas me permettre de perdre mon salaire ». Il y aura des écoles fermées, probablement. Je suis incapable de vous dire lesquelles actuellement parce que les gens, ils ont jusqu'au jour de la grève, le matin, pour annoncer à leur employeur qu'ils ne viennent pas travailler. Et les profs et le personnel des écoles sont donc couverts par un préavis de grève pour demain aussi. Là, c'est une grève générale qui s'annonce dans le privé également. On aura tout un tas de sociétés fermées dans l'arrondissement de Verviers. Je pense à Spa Monopole, je pense à Adoperon, je pense à Delacre, au centre commercial Créchandou, où il y aura des piquets de grève, etc. Donc ça va toucher tout un tas de secteurs où les travailleurs ont décidé de s'arrêter parce que ils disent que bien au-delà des questions enseignement, on s'attaque au monde du travail, on s'attaque aux travailleurs, alors que parallèlement, on voit qu'on est capable de faire des cadeaux de 25 milliards d'euros à des entreprises dont la Banque nationale nous dit que ces cadeaux-là ne servent à rien concrètement sur le terrain. On est capable de ne rien faire par rapport à 30 milliards d'évasion fiscale chaque année en Belgique. De l'argent, il y en a si on le voulait vraiment, on en est persuadé. Le tout, c'est de prendre les mesures qui font en sorte d'aller rechercher cet argent pour qu'il serve à la société, à l'école, mais pas seulement. On pense aux hôpitaux, aux infirmières qui sont maltraitées, la crise Covid nous l'avait bien montré, et on pense à tous les autres secteurs, aux travailleurs qui aujourd'hui, à qui on dit, on va peut-être faire un saut d'index, on va toucher à la TVA, vous aurez moins d'argent, vous devez faire des efforts parce que c'est important. Ce sont toujours les mêmes qui font les efforts, au final, ce sont les travailleurs, et on dit, stop, c'est pas possible. Social, toujours avec ce conflit qui a quelque peu embrasé le personnel communal de la commune de Jalais, le personnel du service travaux précisément. Ils ont fait un arrêt de travail vendredi, les ouvriers reprochant au collège communal d'avoir décidé qu'un seul ouvrier par camion de déneigement était suffisant au lieu de deux, un chauffeur et un accompagnateur jusqu'à présent. Un conflit qui a fait les choux gras des réseaux et de la presse écrite alors qu'une réunion entre la majorité jalaitoise et le personnel a eu lieu hier matin. Et un débat qui s'est invité aussi quelque peu au conseil communal de hier soir. Sur la route, à noter ce nouveau gros contrôle ciblé camion sur la E40 en fin de semaine dernière. Un contrôle routier de grande envergure qui a eu lieu sur l'aire de repos de Lichtenbusch à la frontière avec l'Allemagne. Contrôle coordonné par la zone de police Westdrugel en collaboration avec le service des douanes, la police de la route de Baptiste, l'unité de contrôle routier de la région wallonne et le service de l'autosécurité. En tout, 36 camions ont été contrôlés. 9 chauffeurs n'avaient pas respecté la réglementation relative au temps de conduite et de repos. 6 défaillances techniques ont été relevées sur les camions, dont un cas de surcharge et une irrégularité lors d'un transport exceptionnel. Un cas de tachygraphe pas correctement rempli a aussi été mis à jour, de même qu'une infraction relative au transport de marchandises.
Et enfin, on est mardi, on ouvre notre page foot féminin. En première provinciale, Bellevaux rentre plus que jamais dans le rang. Nouvelle défaite dans le derby à Sarre 2-0. Défaite également pour les filles de Offray 3-0 à la SE Penn. Les Offrunennes qui ne comptent toujours que 3 petits points au classement après 11 rencontres disputées. Et en deuxième provinciale série B, la rencontre prévue samedi soir entre OM Fémonville et le FCE Penn a été remise, terrain impraticable. Les filles de Bellevaux B sont-elles tenues en échec, un but partout face à Herve B, pendant que les Sterlaines étaient battues 3-1 à la SE Penn B. L'info continue sur notre page Facebook Impact